Au commencement, il y avait la faim. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Parfait. Il nous faut accélérer la mort de ces gouvernements ineptes et boursouflés. Le millénaire approche, et tout est prêt pour l'apparition d'un ordre nouveau. Presque prêt. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez tous en mémoire les attentats du 13 novembre 2015 qui ont secoué la ville de Paris, et beaucoup ont cru dans la version officielle des francs-maçons qui consiste à tout mettre sur le dos d'une minorité religieuse, Daesh. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces attentats étaient déjà prémédités de longue date, depuis le siècle passé, et que ces attentats étaient plus que des attentats. C'était un rituel maçonnique en plein air. Et je le démontrerai preuve à l'appui. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. C'est la première que je fais depuis maintenant environ 20 ans que je connais le net. Mais si je la fais, c'est parce que j'ai senti en moi un besoin impérieux, un devoir moral même, que de délivrer ces vérités, ces preuves, que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le net. Alors la manière dont je procéderai, c'est de diffuser quelques extraits du jeu, dont j'étais fanat quand j'étais jeune, et ensuite de faire quelques commentaires. Premier extrait. Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de mort. Donc on a ici quelques indices par l'intermédiaire de George Stobart, le personnage principal du jeu, qui dit « Paris en automne, les derniers mois de l'année », ce qui correspond parfaitement à la date du 13 novembre à Paris. Il dit ensuite « Et la fin d'un millénaire ». Il faut savoir que le jeu est sorti à la fin du millénaire passé, en 1996, et le concept en 1994, donc il y a 22 ans. Il dit ensuite
La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique. Ce qui est très intéressant parce qu'on sait que les attentats se sont déroulés sur des terrasses de café et au Bataclan, symbolisés par la musique. Ne vous inquiétez pas, vous serez servi en matière de preuves, ici c'est juste une entrée en la matière. Maintenant, on va passer au second extrait qui dure quelques dizaines de secondes où l'on voit se produire l'attentat dans un café. Donc, vous avez pu voir l'explosion dans le café avec l'homme au chapeau à l'intérieur. Dans le jeu, ce café s'appelle la Chandelle Verte, qui a réellement existé, et qui maintenant, comme vous le constatez, est définitivement fermé. La Chandelle Verte était située à Paris, dans le 10e arrondissement. Lorsqu'on regarde le lieu du déroulement des attentats, c'était Paris, 10e arrondissement, ainsi que le 11e. Encore une fois, c'est concordant. Maintenant, Georges Stobart, qui s'est relevé de l'attaque, va ramasser un journal. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. C'était le seul article digne d'intérêt. Le reste n'était que rumeurs, ragots et racolage. Puis, je remarquai une inscription en bas de la page. C'était écrit « Salah al-Din, 1345 ». Bon, nous avons ici une signature sur le lieu de l'attentat, scénario auquel nous ont habitués les francs-maçons depuis le 11 septembre, avec le passeport saoudien retrouvé. De même avec Charlie Hebdo et la carte d'identité, et de même avec les passeports de novembre 2015. Le Salah al-Din 1345, inscrit dans le journal, fait référence au Salah 1345 qu'on trouve sur cette pochette. En haut à droite de cette image, on voit un bout de papier journal, avec Salah et une série de lettres et de chiffres. Analysons-les. Salah donc, c'est évidemment Salah Abdeslam. Pour les lettres et les chiffres, il symbolise ce qui s'affiche à droite de votre écran. EH égale 5 plus 8, parce que E est la 5e lettre de l'alphabet et H la 8e. Il totalise 13, le jour des attentats. Ensuite, DWW. Alors là, j'étais censé écrire D4 W23 W23, car D est la 4e lettre et W la 23e. Mais pour obtenir le chiffre 13, il faut avoir recours à la méthode de conversion inversée, c'est-à-dire que D4 devient D23 et que W23 devient W4, parce que D est la 23e lettre en partant de Z et W la 4e lettre en partant de Z. Ce qui nous fait 23, donc 2 et 3 qui font 5, parce qu'en numérologie il faut ramener à l'unité, plus 4 égale 13. Et enfin, 1345 qui totalise aussi 13. Donc, à 3 reprises, le chiffre 13 est caché sous le nom de Salah. Ne reste plus maintenant qu'à démontrer que le 1345 est un 13 du 11 2015 caché. Regardez les chiffres qui s'affichent à gauche de votre écran. 1345 donne 13,23,5. Comment ai-je obtenu ce 23? Eh bien, j'ai montré précédemment que D et W sont interchangeables, c'est-à-dire que D4 devient D23 et que W23 devient W4. Ainsi, lorsqu'on remplace le 4 de 1345 par 23, on obtient exactement les chiffres qui nous manquent pour former le 13 du 11 2015. 1 et 1 font 2 et 2 et 1 font 3. Comme dirait Einstein, E égale mc carré. Dans le journal ramassé par Stobart était inscrit Salah al-Din 1345. Saladin ou Salah al-Din, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire musulmane.
Il est réputé pour avoir libéré Jérusalem des mains des croisés dont faisaient partie les Templiers. Le siège de Jérusalem s'est déroulé, comme vous le voyez à droite, du 20 septembre au 2 octobre 1187. Lorsque l'on compte le nombre de jours qu'a duré le siège, du 20 septembre au 2 octobre compris, on a 13 jours. Cela fait 13, 11, 87. 8 et 7 qui font 15, donc 13, 11, 15, la date des attentats de Paris. Et la route qui longe la citadelle de Saladin en Égypte s'appelle Salah Salem, comme Salah Abdessalam. Si certains se demandent pourquoi la date n'a pas été mentionnée explicitement dans le jeu, c'est parce que les francs-maçons ont un devoir de discrétion, comme sur la couverture du magazine The Economist, publié fin 2014. On y voit la date des attentats de Paris dans le désordre. Les deux flèches en bas à droite, qui symbolisent des tirs d'armes à feu, comportent des chiffres. Si on les replace dans le bon ordre, on obtient 13, 11, 15. Nous allons passer à la description de l'image. Vous avez face à vous un visage arabe, avec sur le front la marque ronde d'un sceau, c'est-à-dire un cachet. Ce sceau est le plus connu des Templiers et il représente deux chevaliers chevauchant la même monture. Dans le contexte du 13 novembre, il symbolise l'union des assaillants musulmans avec la franc-maçonnerie. Cette union est aussi symbolisée par le nom de Baphomet, qui désigne aussi bien Mahomet en langue occitane que l'idole bien connue des francs-maçons. Quant à la lumière bleue qui éclaire une partie de son visage, c'est en rapport avec l'œil borgne du Dajjal, c'est-à-dire de l'Antéchrist, comme on peut le voir ici sur cette fresque de Bank of America. Une partie de la face de ce jeune blond qui incarne le Dajjal est rouge. On le voit avec les vêtements des Illuminés de Bavière sur un échiquier propre à la franc-maçonnerie. Ce jeune blond qu'on revoit dans The Economist de 2016, tout à fait à droite, avec une casquette et un seul œil qui apparaît. D'où sait-on que le Dajjal est borgne? Des hadiths du prophète. Bien, George Stobart va désormais entrer dans le café ravagé et y interroger la serveuse. Je n'ai retenu de ce dialogue que ce qui nous intéresse. Quelle était l'attitude de l'homme au chapeau? Il est bien le troisième homme de l'aéroport, surnommé l'homme au chapeau. Le clown a parlé à l'homme au chapeau? Et à droite, donc l'homme au chapeau. Qu'a fait l'homme au chapeau quand le clown lui a pris sa mallette? Donc présenté comme l'homme au chapeau. J'imagine que beaucoup sont étonnés d'une telle coïncidence, mais je vais vous étonner encore plus. Gérard de Sède, qui était un écrivain du siècle passé, faisait état d'une évacuation du trésor des Templiers de Paris à l'aide de 3 chariots, et ce convoi s'est dirigé vers le port au nord de la France. Lorsqu'on clique sur Gérard de Sède, on s'aperçoit qu'il était ami d'un certain Pierre Plantard. Pierre Plantard qui n'est autre que l'homme au chapeau dans Les Chevaliers de Baphomet. On le voit écrit ici, dans le jeu vidéo d'aventure Les Chevaliers de Baphomet, sorti en 96, un homme nommé Plantard se fait assassiner dans l'introduction. On récapitule. On a dit que Gérard de Sède parle d'une évacuation du trésor des Templiers à bord de 3 chariots qui ont pris la direction du port au nord de la France. Gérard de Sède, qui est aussi ami de Pierre Plantard, c'est-à-dire l'homme au chapeau. Maintenant, que voit-on ici? On voit l'homme au chapeau, qui incarne Pierre Plantard, ainsi que 3 chariots, qui contiennent chacun un sac noir symbolisant le trésor des Templiers. Et cette image a été prise à l'aéroport de Bruxelles, au nord de la France. Alors si après ça, les gens doutent toujours de l'évidence extrême d'un rituel maçonnique, moi, je ne sais plus quoi dire. Bon, après, l'inspecteur Rousseau entre dans le café et interroge Stobart. Votre nom, s'il vous plaît. George Stobart, je viens de Californie. George vient donc de Californie, comme le groupe du Bataclan ce soir-là. Pourquoi California? Parce que Khalifa, Daesh. Eagles of Death, les aigles de la mort, c'est en rapport avec la secte des Hachachines, à l'époque des Templiers. Le fondateur de cette secte vivait dans une forteresse au sommet d'un piton rocheux en Iran, et cette forteresse s'appelait Alamout, mot persan qui signifie « nid de l'aigle ». C'est de là que vient le nom du groupe, dont l'acronyme EODM est l'anagramme de Edom, qui en hébreu signifie rouge, comme le sang. Et à propos de sang, la version américaine de ce jeu ne s'appelait pas les Chevaliers de Baphomet, mais Circle of Blood, cercle de sang, alors que nulle part dans le jeu il n'y a de cercle de sang. Par contre, au Bataclan, on comprend mieux ce qu'est ce cercle de sang, qui symbolise l'œil borgne d'Horus, c'est-à-dire le Dajjal. Et sachant que dans la mythologie, Horus a été conçu par Isis,
on en vient à ce que le 13 novembre symbolise la naissance d'Horus par sa mère Isis, c'est-à-dire Daesh. Bien, on passe maintenant à une autre partie du dialogue. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Il dit les attentats au pluriel alors qu'il n'y a eu qu'une seule attaque au début du jeu. Extrait suivant. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Le Californien George parle de sa sécurité personnelle, alors qu'il n'a pas à s'inquiéter puisqu'il n'était qu'un touriste. Mais dans la foulée des attentats, rappelez-vous, il y avait une polémique concernant la sécurité du groupe californien, qui ne s'était pas présenté ce soir-là. Encore une fois, ce n'est pas fortuit. Mis à part ce fait, derrière lui, vous pouvez distinguer EODM et COTSA, les deux noms de groupe auxquels il appartient. EODM, comme on l'a vu, ce sont les aigles de la mort. Ensuite, on a COTSA. Comment dit-on Jérusalem en arabe? Qudsa. En général, on dit Quds, mais on peut dire aussi Qudsa. Et si on replace les lettres d'EODM dans un autre ordre, cela fait dôme, le dôme de Qudsa, le dôme de Jérusalem. Ce groupe COTSA a aussi été créé en Californie et il signifie Queens of the Stone Age, les reines de l'âge de pierre. Les gens de ISIS sont perçus par l'opinion publique comme étant des gens du Stone Age, de l'âge de pierre. Isis, dans la mythologie égyptienne, est une déesse bien connue, et elle était surnommée Queen of the Heaven, la reine du ciel. Donc, Queens of the Stone Age indique que Isis, ou Daesh, est une création maçonnique, puisque prévue de longue date. Voilà, maintenant Stobart va se rendre à l'appartement de Nico. Tu sais ce que je crois? Je crois que c'est une conspiration. La police de 3 pays différents n'a rien dit sur ces meurtres. La presse ne voit aucun lien entre eux. Ils se contentent de mettre ça sur le compte de minorités politiques ou d'extrémistes religieux. Vous avez entendu par vous-même, elle évoque une conspiration, et elle parle du principe de tout mettre sur le dos d'une minorité religieuse, ce qui traduit parfaitement la situation que nous vivons aujourd'hui. Extrait suivant. J'ai trouvé ce nez rouge dans les égouts. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce qu'on trouve dans tous les nez. Ne sois pas dégoûtant, Georges. Il y a écrit « La risée du monde, masques et costumes ». C'est un magasin de costumes près de la gare Saint-Lazare. Pourquoi ai-je mis cet extrait, me direz-vous? Eh bien, parce qu'elle mentionne la gare Saint-Lazare, qui est une gare bien connue à Paris, mais qui ne figure pas dans le jeu par hasard. L'ordre de Saint-Lazare était un ordre hospitalier à Jérusalem. Plus tard, cet ordre a fusionné avec l'ordre de Saint-Maurice pour former l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. L'approbation pontificale de cette union eut lieu, comme vous le voyez à droite, le 13 novembre 1572. Si l'on additionne les chiffres de l'année en question, c'est-à-dire 1 plus 5 plus 7 plus 2, on obtient 15. Cela fait donc 13 novembre 15, pile poil la date des attentats de Paris. Et ce n'est pas tout. Quand on compte le nombre d'années qui séparent 1572 de 2015, cela fait 443 ans. Et 4 et 4 et 3 font 11, 11 étant le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie kabbalistique. Cette union des deux ordres, dans le contexte du 13 novembre à Paris, symbolise l'union de la franc-maçonnerie d'avec les assaillants musulmans, comme on l'a vu avec le sceau des Templiers, où l'on distingue deux hommes chevauchant la même monture. Bien, je vais vous montrer maintenant une preuve encore plus forte, une preuve incroyable. Vous allez tomber de votre chaise. Vous avez tous déjà entendu parler de Molenbeek, commune de Bruxelles mondialement connue, mais on ignore son nom complet qui est Molenbeek-Saint-Jean, en référence à Jean le Baptiste. L'ordre de Saint-Jean a connu son approbation pontificale, à droite de l'écran, le 15 février 1113. Si vous lisez cette date à l'envers, cela fait 13-11-2015, février étant le second mois, donc 02. 02 et 15 forment 2015. Vous avez sous les yeux le 13 du 11 2015 à l'envers, la date des attentats de Paris. Voilà pourquoi ils sont venus de Molenbeek-Saint-Jean. Le prochain extrait se passe dans le sous-sol de Montfaucon, où Stobart trouve un lieu de réunion de francs-maçons. Il posera un trépied en son centre ainsi qu'un joyau. La suite, vous la verrez.
La lumière d'en haut frappa la pierre et se divisa nettement en 5 rayons. Chaque rayon éclairait une seule lettre. En commençant près du seau, je pouvais lire M-A-R-I-B. Marib. Très bien. Tout ce que j'avais à faire maintenant, c'était trouver un sens à ce mot. J'ai posé le trépied avec le joyau juste en dessous d'un faisceau de lumière. La pierre précieuse a fragmenté la lumière et éclairé les lettres M-A-R-I-B. Marib est le nom d'un village en Syrie. Marib, dit-elle, un village en Syrie. Lorsqu'on observe la valeur de chacune de ces lettres, c'est-à-dire M, la 13e lettre, A, la première, etc., on découvre une nouvelle fois la date des attentats. Le 13 et le 11 sont déjà évidents, et pour former le 15, ben c'est simple, on fait 8 et 9 qui font 17, moins 2, 15. 13, 11, 15. Si vous regardez bien cette image, les lettres éclairées sur le sol ne sont pas toutes isolées. Le M est isolé, le I est isolé et le B est également isolé. Par contre, le A et le R sont rassemblés. Pour quelle raison à votre avis? Parce que le 1 qui se trouve sous le A doit former avec le 1 qui se trouve sous le R le chiffre 11. Vous voyez que je n'invente rien. Et ce n'est pas tout. Marib, c'est l'anagramme de Brahim. Brahim qui n'est autre que le frère de Salah. Brahim qui justement est passé par la Syrie. Allahu Akbar. Tout est cohérent. Cela nous amène aussi à la conclusion que, le jeu étant sorti au siècle passé, ISIS, qui n'existait pas en ce temps-là, est une création maçonnique, puisque Brahim devait se rendre en Syrie, la Syrie que la France a bombardée après les attentats. Dans le court extrait qui va suivre, Stobart se trouve dans un bar en Irlande. Un jour, des archéologues fouilleront peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'ils trouveraient. L'homme cloué au bar s'appelle O'Brien. O'Brien était une figure connue à l'époque. Il était irlandais, comme dans le jeu. C'est suite à ces conditions de détention que les manifestations du 13 novembre ont dégénéré en Bloody Sunday, dimanche sanglant qui a eu lieu un 13 novembre comme à Paris. Les attentats se sont déroulés, comme vous le voyez à droite, de 21h16 à minuit 58, ce qui fait 3 heures ou 222 minutes. Quand on fait 3 fois 222, on obtient 666. 222 que l'on revoit plusieurs fois dans les coordonnées géographiques. Lorsqu'on calcule les nombres contenus dans la colonne, on arrive à 1332, c'est-à-dire 666 plus 666. Maintenant, combien y a-t-il de minutes dans une journée? La réponse, 1440. Si on y soustrait 222, cela fait 1218. Et que s'est-il passé en 1218? L'un des navires du Temple fut même sacrifié en novembre 1218. Précipité contre les murailles de la ville, il entraîna avec lui un grand nombre d'assaillants musulmans. Alors, ici, en exclusivité, je vais vous élucider une énigme. Rappelez-vous, le soir des attentats, des kamikazes se sont fait sauter dans le vide devant le Stade de France. Ce fut l'incompréhension absolue, car ils auraient pu tuer plein de gens. De plus, le suicide est haram en islam, c'est bien connu. Personne, jusqu'à l'heure où je parle, n'a su résoudre ce mystère. Au siège de Damiette, en 1218, il y avait 4 coguns et 2 nefs. Un cog, c'est un navire, une nef pareillement. Donc 4 et 2 font 6 navires. Au mois de novembre, un de ces 6 navires a été sacrifié contre les murailles, ce qui a entraîné la mort d'assaillants musulmans. En novembre 2015, il y a eu 6 attaques, symbolisant 6 navires, dont un sacrifié. Les murs du stade de Saint-Denis, quant à eux, symbolisent les murailles de Damiette. Les assaillants, ce soir-là, n'ont jamais déclenché leur ceinture, mais ce sont des suppôts de la franc-maçonnerie qui les ont éliminés à distance, à titre de sacrifice rituel. Voilà ce qui s'est réellement passé. Bien, jetons ensuite un regard sur le nombre de secondes qu'ont duré les attentats. 60 secondes fois 222 minutes égale 13 320. Voyons un peu ce que dit Christine Lagarde en matière de numérologie. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the zero, 14, 2 times 7. On va suivre le conseil de l'illuminé du FMI, on va dropper le 0, voilà, ce qui nous fait de nouveau 1332. Bingo!
Puis, il y a le nombre de morts. En bas à droite, 130 parmi le peuple et 7 parmi les assaillants musulmans. 130 et 7 font ensemble 1307. 1307, ce n'est pas n'importe quelle date. C'est l'année la plus importante chez les francs-maçons, car c'est un vendredi 13 de l'année 1307 que leurs ancêtres templiers ont été massivement arrêtés sur ordre de Philippe IV pour être jugés et condamnés. Les attentats ont eu lieu un vendredi 13 et ont fait 130 morts parmi le peuple et 7 parmi les assaillants. Celui qui doute après ça du caractère rituel des attentats, je vais le prendre et le mettre sur le bûcher. D'ailleurs, il y a un 1307 caché dans les heures des attentats. Regardez, ils se sont déroulés de 21h16 à minuit 58. À l'envers, que lit-on? 58, c'est 5 et 8 qui font 13. Ensuite, il y a le 0. Et puis, il y a le 16. C'est 1 et 6 qui font 7. 1307 à l'envers. C'est aussi une preuve que ceux qui sont morts devant le stade de Saint-Denis ne devaient pas se faire sauter dans la foule, auquel cas le décompte macabre aurait largement dépassé les 130 morts. Pourquoi Saint-Denis a été choisi? Parce que l'ordre général d'arrêter les Templiers dans toutes les villes du royaume fut exécuté le vendredi d'après la Saint-Denis, 13 octobre 1307. Donc les Templiers ont été arrêtés la même semaine que la Saint-Denis qui se fête le 9 octobre. Et à propos de Saint-Denis, Jean-Louis Denis, avec quelques comparses, avait été arrêté fin 2013. Devinez quand son procès a débuté? En novembre 2015, la même semaine que les attentats de Paris, le lundi 9. Il s'appelle Denis et on a vu que les Templiers ont été arrêtés la même semaine que la Saint-Denis qui se fête le 9. Et tout ceci pour commémorer quoi? Le fameux procès des Templiers. Autre chose à remarquer, un certain Abou Jaber jouait le rôle de passerelle entre la franc-maçonnerie et les jeunes candidats pour la Syrie. Puis, il accompagnait ces jeunes jusqu'à l'aéroport. Le jour du procès, il était absent, évaporé dans la nature. Ainsi, cela vous donne une petite idée du procédé des francs-maçons. Pour le 21, donc 21h, regardez comment on l'obtient. On a dit que 1332 c'est 666 plus 666. Quand on soustrait 1332 de la date des attentats, on arrive à 21. Et que s'est-il passé le 21 mars 2012? Les attentats de mars, comme par hasard. Et j'ai même une surprise pour vous. Les dates de ces attaques correspondent parfaitement aux dates de Paris et de Bruxelles. Regardez, on a le 11 et le 15, et pour former le 13, il suffit d'additionner les chiffres. 1 et 9 font 10, plus 2, 12, plus 1, 13, la date des attentats de Paris. Et à côté, 22 mars, celle des attentats de Bruxelles. Et le 22 mars, on la met à l'envers, en additionnant les chiffres qui vont de pair. 22 mars 2016. Pour ce qui est de la véritable victime, Mohammed, c'est le nom du prophète de l'islam. C'est depuis mars 2012 que datent les attentats en France, cette guerre contre l'islam inaugurée par l'assassinat d'un Mohammed. Et Mera égale Hiram égale Hiram égale architecte de Salomon assassiné. Il y a donc eu 7 morts. Pourquoi 7? Parce que l'ordre du Temple a pris fin le 22 mars 1312. Il y a exactement 7 siècles entre la fin des Templiers et la fin de Mera le 22 mars 2012. Ces attentats se sont produits à Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que celui qui a causé la fin des Templiers était toulousain, comme on le voit ici. Nicolas Bertrand rapporte qu'un des prieurs des Templiers de Toulouse, nommé Montfaucon, et un Florentin appelé Nofodéi, chevalier du même ordre, furent les 2 délateurs de l'ordre entier. Ces 2 traîtres avaient été condamnés à une prison perpétuelle par le prieur de Paris. Ce fut d'après leur conseil que la procédure fut commencée. Donc, un Toulousain, depuis sa prison, a dévoilé des secrets qui concernent les Templiers, comme les hérésies, la sodomie, la luxure, etc. Et ces informations sont arrivées aux oreilles de Philippe IV, qui a engagé la procédure d'arrestation des Templiers et tout ce qui s'ensuit. Mera était Toulousain, il est passé par la case prison, et il était aussi, dit-on, détenteur d'informations sur les agents des francs-maçons. Jusqu'à présent, on nous a servi à l'opinion publique une seule thèse, le tueur au scooter, responsable de cette mort. Il n'y avait pas d'autre choix face à ce type surarmé et qui était capable de faire face
à 300 ou 400 policiers, même si on n'avait pas sur le palier 300, mais enfin des services spéciaux, on va dire, plus ce qu'on apprend aussi, c'est des relations très serrées avec des gens des services de renseignement qui connaissaient apparemment depuis longtemps. Vous avez des documents là-dessus? Vous avez des preuves? C'est ce qui ressort des vidéos qu'il a enregistrées lui-même. Et qui sont donc précédentes au siège? Non, qui sont pendant le siège. Où il parle à des agents? Voilà, on lui envoie les gens qu'il connaît pour négocier. Et on lui propose de partir à l'étranger, de changer de nom, de l'exfiltrer en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il répond à ça? Et comme il refuse, on décide de l'éliminer. Ce qu'on comprend, c'est que Mohamed Merah est quelqu'un qui est piégé, qui n'est pour rien, enfin grosso modo, hein, qui n'est pas responsable des accusations contre lui, et qui réaffirme plusieurs fois: pourquoi est-ce que vous me tuez? Je suis innocent, vous le savez. Ces attaques se sont déroulées du 11 au 22 mars, c'est-à-dire 11 jours, et 22, c'est 2 fois 11. Parmi le nombre de morts, il y a 3 enfants. D'où vient ce 3? De la Vox in Excelso, cette bulle pontificale qui établit officiellement la dissolution de l'ordre du Temple. Si elle date du 22 mars 1312, elle n'a été rendue publique que le 3 avril, soit 13 jours, si dans le calcul on prend évidemment en considération le 22 mars. Les francs-maçons, donc, ont voulu donner un sens à ce 13 qui symbolise le 13 novembre. Ainsi, 3 enfants ont été sacrifiés dans le seul but d'inscrire un 3 à côté du 7. 7 et 3 qui font 73, 73 qui correspond exactement au nombre de minutes entre les deux attaques du 22 mars à Bruxelles. 7h58 à 9h11, 73 minutes. 9h11, vous l'aurez compris, c'est September 11. À côté, nous avons 7h58. Pour la valeur numérique de 58, c'est 5 et 8 qui font 13. Et 13, c'est 1 et 3 qui font 4. Donc 7 et 4. La fin de l'ordre du Temple a eu lieu le 22 mars 1312. Celle de Merah, le 22 mars 2012. Et les attentats de Bruxelles, le 22 mars 2016. Donc 7 siècles et 4 ans. Lucifer, en gématrie, donne 74. 74 multiplié par 9 donne 666, le nombre de Lucifer. Et enfin, 7 plus 4 font 11. 11 étant, je le rappelle, le chiffre le plus important de la franc-maçonnerie kabbaliste. Et 2016, après avoir fait tomber le 0, c'est 216, c'est-à-dire 6 x 6 x 6. L'une de ces deux attaques s'est produite à la station de métro Malbeek. Pourquoi Malbeek? Parce que l'étymologie de Molenbeek est la même que celle de Malbeek. Et on a vu tout à l'heure que Molenbeek-Saint-Jean était en rapport avec l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Et les attentats de Bruxelles ont eu lieu 130 jours après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts. Les attentats de janvier 2015 ont fait 17 morts parmi le peuple et 3 du côté des assaillants. 17 et 3 donnent 173, 173 qui est le nombre d'années qui sépare l'approbation pontificale de l'ordre du Temple de sa fin. La date des attentats de Paris, on la retrouve aussi dans l'attaque de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015 à 11h30. On a déjà le 11 et le 15, et avec le reste, on forme le 13. De plus, ce jour-là a été publié le numéro 1177, comme par hasard. Sans oublier aussi la signature luciférienne au musée juif de Bruxelles. 24 mai 2014 aux alentours de 15h30. 24 mai 2014, c'est un triple 6. 15h30, c'est 15 et 3 qui font 18. Parmi les victimes, il y avait Dominique Sabrier, mort à 66 ans. Le couple Riva et Alexandre Strenz, dont les âges totalisent 132, donnent 66 plus 66. Le dernier est mort à l'hôpital quelques jours plus tard, le 6 juin, donc 6 du 6. Vous imaginez, même quand vous êtes dans le coma, ils viennent vous tuer pour un rituel. Et enfin, la somme des âges, 1 plus 9 plus 8. Autre exemple de signature diabolique et qui a échappé à l'attention publique, le siège de Jérusalem par les croisés. C'est fait en 1099 et a duré 38 jours. Exactement 9 siècles plus tard, le 16 juillet, John Fitzgerald Kennedy Jr. meurt à 38 ans. 38 comme la durée du siège.
Le naufrage du Titanic, le plus grand paquebot de l'époque, a eu lieu en 1912. Un siècle plus tard, en 2012, le plus grand paquebot italien jamais construit, le Costa Concordia, fait naufrage un vendredi 13, comme par hasard. Les attentats de Bangkok se sont produits le 17 août 2015. 17, c'est 1 et 7 qui font 8. Août, c'est le 8e mois. 2 et 1 et 5, également 8. Il y a exactement 88 jours qui séparent les attentats de Bangkok et ceux de Paris. 88 comme 888 et 13 semaines comme 13 novembre. Les coordonnées géographiques en haut à droite donnent les mêmes résultats. Nouvelle preuve de la franc-maçonnerie. La date des attentats de Paris, on l'a vu dans les Chevaliers de Baphomet, dans la couverture de The Economist, dans les attaques de mars 2012, mais il y a un autre endroit que jamais personne n'aurait imaginé. Les apparitions mariales à Akita au Japon en 1973. Elle est apparue 3 fois durant cette année-là, et de 1975 à 1981, 101 lacrymations, c'est-à-dire 101 larmes, sont mystérieusement apparues sur une statue de la Vierge. L'apparition du 13 octobre 1973 survient exactement 666 ans après l'arrestation des Templiers le 13 octobre 1307. Incroyable! Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. La première apparition s'est faite le 6 juillet, soit le 7e mois. Lorsqu'on additionne le 6 et le 7, on obtient 13. Ensuite, le 3 avec le 8e mois, c'est 3 et 8 qui font 11. Et finalement, juillet et août, c'est 7 et 8 qui font 15. Incroyable! La date des attentats de Paris. Et on a vu tout à l'heure que les attentats étaient en lien avec l'arrestation des Templiers. Le 6 juillet 73 tombait un vendredi, et le 3 août 73 également un vendredi. Les attentats de Paris, c'est aussi un vendredi, et vendredi pareillement pour l'arrestation des Templiers. On dit que la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit, mais là, comme vous le constatez, elle a frappé 4 fois. Cela veut dire ce que cela veut dire. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. Les dates de ces 3 apparitions correspondent parfaitement à celles de droite, c'est-à-dire 4 janvier et 15 septembre. Regardez, le 4 correspond au 13, c'est-à-dire 1 plus 3. Janvier, c'est le premier mois, donc 0,1, qui correspond à octobre, 10. Ensuite, 15 septembre, 15, c'est juillet plus août, donc 7 plus 8. Et puis, septembre, 9e mois, donc 6 plus 3. Les nombres s'ajustent à merveille. Puis, il y a les 101 lacrymations qui ont duré 6 ans. You drop the 0. Voilà, et en tournant le 6, on obtient 11 septembre. Pourquoi les reconnaissances de ces apparitions se sont faites l'une en 84 et l'autre en 88, vous allez le comprendre de suite. Il y a eu 2 attentats au World Trade Center, l'un le 26 février 1993 et l'autre le 11 septembre 2001. Ainsi, on retrouve le même nombre d'années qui séparent l'approbation de Ratzinger des lacryminations et des attentats du 11 septembre. De même, on a 2 fois le 9 qui sépare l'évêque japonais des lacryminations et du premier attentat. Ratzinger, pour ceux qui l'ignorent, n'est autre que le pape Benoît XVI. Il ne faut pas s'en étonner. Et qui maintenant, comme vous le constatez, est définitivement fermée. La Chandelle Verte était située à Paris, dans le 10e arrondissement. Lorsqu'on regarde le lieu du déroulement des attentats, c'était Paris, 10e arrondissement, ainsi que le 11e. Encore une fois, c'est concordant. Maintenant, Georges Stobart, qui s'est relevé de l'attaque, va ramasser un journal. L'article en première page mentionnait la visite d'un prix Nobel, originaire d'un pays d'Europe de l'Est au nom imprononçable. C'était le seul article digne d'intérêt. Le reste n'était que rumeurs, ragots et racolage. Puis, je remarquai une inscription en bas de la page. C'était écrit « Salah al-Din, 1345 ».
Bon, nous avons ici une signature sur le lieu de l'attentat, scénario auquel nous ont habitués les francs-maçons depuis le 11 septembre, avec le passeport saoudien retrouvé. De même avec Charlie Hebdo et la carte d'identité, et de même avec les passeports de novembre 2015. Le Salah al-Din 1345, inscrit dans le journal, fait référence au Salah 1345 qu'on trouve sur cette pochette. En haut à droite de cette image, on voit un bout de papier journal, avec Salah et une série de lettres et de chiffres. Analysons-les. Salah donc, c'est évidemment Salah Abdeslam. Pour les lettres et les chiffres, il symbolise ce qui s'affiche à droite de votre écran. EH égale 5 plus 8, parce que E est la 5e lettre de l'alphabet et H la 8e. Il totalise 13, le jour des attentats. Ensuite, DWW. Alors là, j'étais censé écrire D4 W23 W23, car D est la 4e lettre et W la 23e. Mais pour obtenir le chiffre 13, il faut avoir recours à la méthode de conversion inversée, c'est-à-dire que D4 devient D23 et que W23 devient W4, parce que D est la 23e lettre en partant de Z et W la 4e lettre en partant de Z. Au commencement, il y avait la faim. Une faim provoquée par nos ennemis qui apporta les ténèbres. À la fin, il y aura un commencement. La fin de nos ennemis sonnera une aube nouvelle. Au rapport. Les factions militaires sont en mutation. La fin de la guerre les a laissés désemparés. Et de plus, elles sont victimes de réductions budgétaires drastiques. Nous avons suscité avec succès un sentiment de trahison dans les échelons supérieurs. Ils pensent que les politiciens se désintéressent de leur sort. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Bien. Mademoiselle. Les gouvernements ont plus de respect pour les groupes industriels que pour leurs propres citoyens. On assiste à l'émergence d'un très fort courant de mécontentement et de dissidence. Les grands groupes deviennent trop tentaculaires et trop complexes pour que même leurs dirigeants puissent les contrôler. La croyance ridicule en une autorégulation des marchés aggrave cette situation dans le monde entier. Notre plan prend forme. Notre ère est venue. Dans le monde entier, le respect des élites gouvernantes n'a jamais été aussi catastrophique. Grâce à nous, c'est la peur et l'urgence, et non plus la planification et la prévision qui sont les nouveaux mots d'ordre des chefs d'État. Leurs décisions sont hâtives, mais ne peuvent être annulées, car ils ont peur de passer pour des incompétents. Notre plan prend forme, notre ère est venue. Parfait, il nous faut accélérer la mort de... Ce qui nous fait 23, donc 2 et 3 qui font 5, parce qu'en numérologie, il faut ramener à l'unité, plus 4 égale 13. Et enfin, 1345 qui totalise aussi 13. Donc, à 3 reprises, le chiffre 13 est caché sous le nom de Salah. Ne reste plus maintenant qu'à démontrer que le 1345 est un 13 du 11 2015 caché. Regardez les chiffres qui s'affichent à gauche de votre écran. 1345 donne 13,23,5. Comment ai-je obtenu ce 23? Eh bien, j'ai montré précédemment que D et W sont interchangeables, c'est-à-dire que D4 devient D23 et que W23 devient W4. Ainsi, lorsqu'on remplace le 4 de 1345 par 23, on obtient exactement les chiffres qui nous manquent pour former le 13 du 11 2015. 1 et 1 font 2 et 2 et 1 font 3. Comme dirait Einstein, E égale mc carré. Dans le journal ramassé par Stobart était inscrit Salah al-Din 1345. Saladin ou Salah al-Din, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire musulmane. Il est réputé pour avoir libéré Jérusalem des mains des croisés dont faisaient partie les Templiers. Le siège de Jérusalem s'est déroulé, comme vous le voyez à droite, du 20 septembre au 2 octobre 1187.
Lorsque l'on compte le nombre de jours qu'a duré le siège, du 20 septembre au 2 octobre compris, on a 13 jours. Cela fait 13, 11, 87. 8 et 7 qui font 15, donc 13, 11, 15, la date des attentats de Paris. Et la route qui longe la citadelle de Saladin en Égypte s'appelle Salah Salem, comme Salah Abdes Salam. Si certains se demandent pourquoi la date n'a pas été mentionnée explicitement dans le jeu, c'est parce que les francs-maçons ont un devoir de discrétion, comme sur la couverture du magazine The Economist publié fin 2014. On y voit la date des attentats de Paris dans le désordre. Les deux flèches en bas à droite. Ces gouvernements ineptes et boursouflés. Le millénaire approche et tout est prêt pour l'apparition d'un ordre nouveau. Presque prêt. Bismillahirrahmanirrahim. Vous avez tous en mémoire les attentats du 13 novembre 2015 qui ont secoué la ville de Paris, et beaucoup ont cru dans la version officielle des francs-maçons qui consiste à tout mettre sur le dos d'une minorité religieuse, Daesh. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces attentats étaient déjà prémédités de longue date, depuis le siècle passé, et que ces attentats étaient plus que des attentats. C'était un rituel maçonnique en plein air. Et je le démontrerai preuve à l'appui. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. C'est la première que je fais depuis maintenant environ 20 ans que je connais le net. Mais si je la fais, c'est parce que j'ai senti en moi un besoin impérieux, un devoir moral même, que de délivrer ces vérités, ces preuves, que vous ne trouverez nulle part ailleurs sur le net. Alors la manière dont je procéderai, c'est de diffuser quelques extraits du jeu, dont j'étais fanat quand j'étais jeune, et ensuite de faire quelques commentaires. Premier extrait. Paris en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de mort. Donc on a ici quelques indices par l'intermédiaire de George Stobart, le personnage principal du jeu, qui dit « Paris en automne, les derniers mois de l'année », ce qui correspond parfaitement à la date du 13 novembre à Paris. Il dit ensuite « Et la fin d'un millénaire ». Il faut savoir que le jeu est sorti à la fin du millénaire passé, en 1996, et le concept en 1994, donc il y a 22 ans. Il dit ensuite « La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique ». Ce qui est très intéressant parce qu'on sait que les attentats se sont déroulés sur des terrasses de café et au Bataclan, symbolisés par la musique. Ne vous inquiétez pas, vous serez servi en matière de preuves, ici c'est juste une entrée en la matière. Maintenant on va passer au second extrait, qui dure quelques dizaines de secondes, où l'on voit se produire l'attentat dans un café. Donc, vous avez pu voir l'explosion dans le café
avec l'homme au chapeau à l'intérieur. Dans le jeu, ce café s'appelle la Chandelle Verte, qui a réellement existé.